Aslima, Madame Senda, merci pour l'accueil. مرحبا بكم عسلامة. Afrah Group a commencé en 2002. Est-ce qu'il y avait une grande concurrence à cette époque-là et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour intégrer ce marché au début? Quand on a commencé en 2002, en fait, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Et en fait, nous, on est rentré avec un esprit nouveau par rapport au marché de l'événementiel. Il y avait sur le marché Khima, donc Madame Amel Hamza, il y avait Monia Sriri, Ellipse, et il y avait quelques décorateurs, très peu de décorateurs. Le concept, le nouveau concept qu'on a introduit en fait sur le marché de l'événementiel, c'était qu'on a donné une formule clé en main, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc nous, le client nous consultait et nous, on donnait directement une clé en main, c'est-à-dire la décoration, les tentes, les chaises, de la vaisselle, le traiteur qui n'existait pas à l'époque. Donc on travaillait donc avec quelques fournisseurs connus de la place, donc des pâtisseries et des traiteurs connus de la place. On fournissait également les serveurs, on donnait les conseils aux clients. Donc c'était vraiment, on était vraiment les premiers à donner cette formule-là. Les difficultés à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de difficultés, la vérité. Le marché était presque vierge et on a travaillé très dur pour avoir un nom, alhamdoulilah rabbi, aussi important de nos jours. Chez Afrah, on trouve des produits internationaux, marocains, égyptiens et aussi brésiliens. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce genre de produit il peut dégrader la demande des produits tunisiens? On n'a pas de produits brésiliens, on n'a pas de produits... Décors, les décors, c'est des choses qu'on prend directement en Tunisie. On ramène quelques trucs de l'étranger. Bon, vous savez, maintenant, c'est le marché chinois qui a le plus de... qui est le plus, c'est-à-dire présent sur le marché international. Donc nous, en général, c'est des produits chinois, c'est des produits français. Et ça ne dégrade pas du tout, non, pas du tout. Parce que maintenant, même les produits chinois ne sont pas aussi catastrophiques qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on ramène des chaises, on va les ramener directement de Chine, on ramène les fleurs artificielles, on ramène les vases, les pots de fleurs, les décorations. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en Tunisie aussi. C'est des créations donc, à base de produits, à base de fer forgé, à base de bois naturel. C'est-à-dire c'est des choses qu'on fait nous-mêmes dans nos ateliers et qu'on fait faire chez d'autres fournisseurs. Donc c'est très large comme gamme. Aujourd'hui, il existe plusieurs sociétés qui opèrent dans l'événementiel et qui utilisent des stratégies marketing bien variées. Vous, en tant qu'Afrah, comment vous choisissez les meilleures stratégies de communication pour faire face à la concurrence et rester toujours le leader? Alors, pour le marketing, justement, aujourd'hui, le marketing a changé depuis 20 ans. C'était le marketing de radio, télé, les journaux. Aujourd'hui, le marketing, c'est un marketing qui est sur Internet. Donc, c'est les réseaux sociaux, c'est l'Instagram, c'est le Facebook, etc. Donc, ce sont ces choses-là qu'on choisit en général. Et on fait beaucoup de porte-à-porte, c'est-à-dire on fait on va vers le client. On n'attend pas que le client vienne vers nous, on va vers le client, donc on frappe aux portes des grandes sociétés, on frappe aux portes des hôtels, on frappe aux portes des gens de l'événementiel, des boîtes d'événementiel qui ont besoin de nos services. Voilà, donc c'est comme ça qu'on opère. En Tunisie, on était habitué depuis quelques décennies à organiser nos fêtes dans le cadre familial. Comment vous avez réussi à lancer ce genre d'activité dans la culture des Tunisiens? C'est venu, je crois, d'une manière naturelle, assez naturelle. Donc les gens en général, c'est vrai qu'avant c'était des réunions familiales ou bien des fêtes familiales. Et après, petit à petit, parce qu'on vit beaucoup dans une société où il y a où les gens ont beaucoup d'amis, où les gens ont beaucoup... Donc je pense que c'est venu d'une manière plus ou moins naturelle, plutôt que... C'est pas nous qui avons introduit ça, mais c'est venu d'une manière très naturelle. Selon vous, quelles sont les compétences et les soft skills nécessaires afin de réussir dans ce domaine? Et est-ce qu'il existe des formations à faire afin d'intégrer ce marché? Nous, on a un personnel qui est permanent. Donc, on est à peu près une trentaine de personnes chez Afrah. Donc, c'est des gens permanents, c'est des gens très compétents. On a des jeunes cadres qui sont diplômés des meilleures écoles en Tunisie.
justement pour être des commerciaux, des chefs de projet, des designers, des architectes d'intérieur, des techniciens bien sûr, de gens qui s'occupent du dépôt. Donc le dépôt est divisé en plusieurs on va dire, parties. Donc on a le chef de dépôt, on a quelqu'un qui s'occupe de la partie vaisselle, quelqu'un qui s'occupe de la partie tissu, quelqu'un qui s'occupe de la partie tente. Donc c'est pas un hasard, c'est pas par hasard qu'on fait ça. Donc on est très bien organisé au niveau du dépôt pour que chaque événement soit unique en son genre. En Tunisie, nous croyons toujours que les services assurés par les sociétés d'événementiel sont destinés à une catégorie socio-professionnelle aisée. Que pensez-vous de cette hypothèse? Pas du tout. Tout le monde a le droit de fêter un mariage ou un événement quelconque. Et nous, l'avantage qu'on offre aux clients, c'est qu'on s'intègre à tous les budgets, on s'adapte plutôt à tous les budgets. Et tout le monde peut venir chez Afrah pour faire... Parce qu'on a, on a une gamme très variée de produits. On n'a pas un seul produit pour les chaises, on n'a pas un seul produit pour la vaisselle, on n'a pas un seul produit pour les... Donc, et on s'adapte en général au budget des gens et vraiment, on ne fait pas fuir les gens pour une question de budget, voilà. Est-ce que vous avez des programmes futurs pour se lancer à l'international dans le but de promouvoir le savoir-faire tunisien? Chacun d'entre nous, je pense, veut se promouvoir à l'international et veut aller à l'international parce qu'aujourd'hui, le marché est vraiment international, on va dire, il y a une mondialisation quand même. Donc, oui, on a pensé à ça plusieurs fois et on est en train de travailler dessus et j'espère qu'on va avoir des fruits. Madame Senda, تنجم تحكينا شوية على votre convention avec l'IHEC Carthage? On a fait une convention avec l'IHEC Carthage il y a un an déjà et en fait on encourage énormément les jeunes et d'ailleurs on a beaucoup de personnes maintenant qui travaillent avec nous qui sont des diplômés de l'IHEC. Donc je pense que l'IHEC quand même c'est une école très cotée en Tunisie, c'est les gens qui sont, on va pas dire les plus intelligents, mais c'est oui, on peut dire que c'est les élèves les plus valables qui sont à l'IHEC et c'est une très très bonne formation. On a commencé quand même à faire une convention avec l'IHEC et on est en train de faire une convention avec plusieurs autres facultés et écoles. Donc on travaille avec l'IHEC justement toute l'année pour tous leurs événements et avec des prix vraiment exceptionnels. Merci. Voilà.